Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster tes finances, upgrader ta vie et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire facile et simple, très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre avec toi en place tes premiers objectifs, tes premières pistes pour booster ta vie, booster tes finances et surtout t'aider à vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de gestion du temps. Alors, qu'est-ce que la gestion du temps et pourquoi gérer son temps? En préambule, j'aimerais te dire que le temps est en fait une énergie. L'homme a appris à séquencer le temps pour pouvoir se repérer dans son univers, dans son environnement et justement dans l'espace, dans la dimension temporelle. Simplement, si je te donne un exemple, je te dis que tu restes 5 minutes debout sur des charbons ardents. Tu es en tressaille d'avance, n'est-ce pas? Et si je te dis, tu restes 5 minutes au téléphone à parler avec ton amoureux ou ton amoureuse, est-ce que ce temps, pourtant on parle bien de 5 minutes dans les deux exemples, est-ce que ce temps aura la même valeur? Est-ce que ce temps aura la même durée en réalité? En réalité, oui, 5 minutes, c'est 5 minutes dans un cas ou dans un autre, mais en réalité pour toi, rester 5 minutes posé sur des charbons ardents, ça va te paraître ta vie tout entière. Et être au téléphone pendant 5 minutes avec ton amoureux à parler, ça va passer super vite. Tu vas dire, mais attends, mais on vient de s'appeler, on vient de décrocher le téléphone. Tu vois, donc en fait, le temps, c'est une énergie. Et si l'on y prend garde, cette énergie peut être gaspillée. Donc à travers cette vidéo, je te propose au contraire d'optimiser ton temps ou de mettre en place avec toi des éléments pour pouvoir optimiser ton temps. Parce qu'en étant mieux organisé, en étant mieux structuré, tu parviendras à mieux gérer ton temps. Gérer ton temps te permet d'investir ton temps à bon escient pour pouvoir faire plus de ce que tu aimes. Parce que dans le temps qui nous est imparti, on fait par obligation, par responsabilité, pas mal de choses qu'on n'aime pas forcément. Donc en gérant son temps avec efficacité, on est amené à avoir du temps restant pour justement faire ce qu'on aime. Donc l'idée, c'est d'apprendre à bien planifier, à te placer des priorités, à déléguer certaines tâches autant que faire se peut et à apprendre à prioriser. Face au temps, nous ne sommes pas tous égaux et nous n'avons pas tous la même manière de réagir. Il y a plusieurs catégories d'individus. Il y a ceux qui aiment travailler sous pression. Peut-être que tu vas te reconnaître. Donc ceux-là ont tendance à travailler à la dernière minute. En fait, travailler à la dernière minute dans un laps de temps réduit ne veut pas forcément dire que le travail ne sera pas bien fait. Il y a des gens qui travaillent très bien sous pression avec un laps de temps réduit et qui travaillent correctement. La seule chose, c'est que cette méthode est dangereuse en fait. Il suffit qu'il y ait un couac dans l'engrenage et c'est toute la machine qui s'arrête. Si par exemple tu avais décidé de te donner 2 heures, tu dois rendre un dossier par exemple pour 10 heures et tu as décidé de travailler pendant 2 heures, donc de 8 heures à 10 heures et ensuite de filer remettre ce dossier, il suffit que tu sois retenu
quelque part, pris dans un embouteillage, pas moyen d'accéder peut-être à ton poste de travail, ou le serveur qui plante, ou ton ordi qui plante, ou pas accès à tes dossiers, et ton plan de dernière minute, il est... Tu vois ce que je veux te dire? Ça foire. C'est une méthode peut-être que tu maîtrises, mais qui est dangereuse. D'autres individus vont avoir tendance à gérer plusieurs dossiers en même temps, faire plusieurs tâches en même temps, faire plusieurs choses en même temps. C'est ce qu'on appelle les multitâches ou les multicasquettes en fait. Peut-être que tu te reconnaîtras dans cette catégorie d'individus. Pour cette catégorie de personnes multitâches, ce qui risque de leur faire défaut justement, c'est un manque d'excellence et un manque de perfection. Parce que lorsque ton cerveau est concentré sur une tâche, il a tendance à rentrer dans le détail et à mener à bien cette tâche en visant la perfection et en visant l'excellence. Lorsque tu fais plusieurs tâches en même temps, tu es en train d'exécuter plusieurs travaux en même temps, ton cerveau arrive à gérer, mais il n'est plus dans le même niveau d'excellence. Et c'est là le danger, de rendre des travaux qui soient moins performants, où ta productivité n'est pas au top, il y aura peut-être certaines failles, certains manquements. Et il y a une troisième catégorie, donc peut-être qu'elle te concerne, c'est ceux qui ne savent absolument pas s'organiser. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de gaspiller leur temps, ils sont tout le temps en train de perdre le temps, ils n'ont aucun système de gestion du temps qui est mis en place. Ils perdent du temps, recherche d'informations, où ils se laissent facilement distraire, ils n'arrivent pas à se séquencer, ils n'arrivent pas à se chronométrer, ils n'arrivent pas à canaliser leur focus en fait. Ils ne décident pas du quand, du comment et du temps. Ils vivent un peu comme si le temps était étirable et comme s'ils avaient plus que 24 heures. Alors moi je te propose de te donner des règles de base pour une bonne gestion du temps. C'est dans un premier temps, tu vas déterminer tes objectifs en te fixant un délai pour chaque objectif. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je vais te la remettre là. Chaque objectif que tu définis, que tu détermines doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Tu dois ensuite préparer ton travail, c'est-à-dire avoir à portée de main tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir faire ton travail, tes dossiers. Par exemple, moi, je tourne une vidéo, j'ai mes notes à côté, j'ai tout mon matériel installé. Je cours pas pour aller récupérer un stylo dans une autre pièce. Tu vois, l'idée, c'est de préparer tout ton travail le mieux possible pour que tu aies tout à portée de main. Tu contrôles tes tâches au fur et à mesure et par ordre de priorité. Tu exerces un contrôle sur ta gestion de temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois faire un check du travail ou de la tâche que tu es en train d'accomplir pour savoir si tu es dans la bonne direction, est-ce que c'est fait correctement et quel temps, quel délai il te reste pour finaliser cette tâche. Alors, je vais te lister 4 tâches différentes et qui ne sont pas suffisamment prises en compte par les gens et ça va t'aider à hiérarchiser les tâches qui doivent être faites en priorité. Tu dois planifier les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Tu les planifies dans la semaine, dans la quinzaine, dans le mois, quand tu veux. Mais comme c'est pas urgent, donc en fonction du délai que tu as, tu planifies. Tu as ensuite les tâches urgentes et importantes. Celles-là doivent être réalisées en priorité. C'est celles que tu fais en premier. En fait, c'est celles-là sur lesquelles tu dois être concentré en fait. Les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes, tu peux les mettre de côté. Tu reviendras un jour, si tu as le temps, ou peut-être à un moment donné ça deviendra plus important. Mais tu n'es pas obligé de planifier des tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Et les tâches qui sont pas importantes mais qui sont urgentes, ça tu peux les déléguer à quelqu'un si c'est pas ton truc ou si tu n'as pas le temps.
Chaque individu a son propre cycle d'efficacité et de productivité. Donc c'est à toi de connaître le tien. Tu as forcément un moment de la journée où tu es le plus ou la plus efficace. Donc ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir et ça varie d'une personne à l'autre. Donc l'idée c'est que tu prennes en compte dans ta gestion du temps ton cycle ou ta période d'efficacité. En tant qu'outil de gestion du temps, tu peux utiliser ton agenda, tu peux utiliser un agenda électronique, donc dans ton téléphone. Moi, j'utilise beaucoup mon téléphone. Et le petit conseil que je te donnerais, c'est de planifier tes tâches à l'heure. Donc, si tu as une tâche qui va te prendre 2 heures, tu bloques 2 heures réponse de mail, par exemple. Donc, de 8h à 10h. Si tu as une autre tâche qui te prend une demi-heure, tu bloques une demi-heure. D'être super précis lorsque tu planifies tes tâches dans ton agenda. Ce que tu peux faire également avant de commencer à planifier, c'est de te faire des to-do list. Donc tu prends une feuille, ou tu peux prendre un carnet un peu comme celui-là et tu vas lister toutes les tâches que tu dois effectuer dans la journée, dans la semaine. Et une fois que tu auras tout écrit, ensuite, tu vas pouvoir reporter sur ton agenda. Voilà mon ami, ce sont des astuces pour pouvoir bien gérer ton temps et commencer à bien planifier ton temps parce que effectivement, le temps étant une énergie, il a tendance à s'envoler un petit peu, on ne s'en rend pas trop compte. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu es prêt ou tu es prête à mettre en pratique dès aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu et à la partager massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information puisse parvenir au plus grand nombre et que notre belle communauté continue de grandir. Tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.